Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais faire le tirage pour cette semaine. Hop là, non, il y en a trop. Alors, pour quel signe je vais faire le tirage? Alors, il est tombé, vous ne l'avez pas vu, il est tombé. Et ça va être pour les poissons. Que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire poisson, ces messages sont pour vous. Gardez toujours le libre arbitre quand même sur ce que je vous dis. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne pendant toute cette semaine. Allez, on y va. On y va pour l'énergie qui vous accompagne, mes amis poissons. Ici, on parle de l'âme céleste, très très belle carte, qui parle de connexion à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ici, il y a l'idée d'être connecté avec son moi profond. Je dirais que vous êtes connecté aussi avec l'invisible. Vous êtes relié au ciel et à la terre. Vous vous êtes, voyez, vraiment en pleine transformation pour certains. Ici, vous allez aussi être connecté à votre intuition. Voilà. L'âme céleste, c'est vraiment ce côté connexion à son âme profonde, vous voyez, à son enfant intérieur, à ce que l'on ressent, à ce que l'on vibre intérieurement. Donc, nous allons voir pour vous qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine. Avec l'oracle des miroirs, on va voir la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Alors, pour vous, mes amis poissons, dans quelle situation vous allez vous trouver pour cette semaine? Alors, ici, on me parle de boomerang. Le boomerang correspond à quelque chose qui pourrait revenir dans votre vie. Alors, on peut parler d'une situation, on peut parler d'une personne, on peut parler aussi des fruits que vous allez récolter, hein, quelque chose que vous avez fait semer auparavant. Ici, on me parle de bouclier, il y a une protection, d'accord. Est-ce que vous vous protégez d'une situation qui revient vers vous ou alors d'une personne qui souhaiterait une réconciliation? Alors vous, vous portez une carapace là, vous portez une forme de protection. On parle de quelque chose qui pourrait arriver assez vite, hein, soudainement. Et vous, hop là, vous mettez un bouclier. Ouais, dans le temps. Bon, attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive dans le temps, là. On peut vous dire aussi que c'est qu'une question de temps, ce retour. Voilà. Alors, soit ce sont des graines que vous avez semées auparavant, que vous allez pouvoir récolter. Alors, je parle plus au niveau professionnel. Vous pourriez avoir un gain d'argent qui pourrait arriver. C'est quelque chose que vous avez peut-être énormément protégé, que vous avez, je dirais, gardé pour vous aussi. Dans le temps, vous allez pouvoir enfin récolter ces graines. Hein, elles ont mûri, là, ça va être le moment, vous voyez, il est temps de récolter. Ici, si on parle de quelqu'un qui pourrait revenir du passé, qui souhaite une réconciliation, cela va se faire incessamment sous peu. Et je dirais que vous êtes quand même voilà, mis dans une carapace, dans une bulle. Hein. Vous vous mettez une protection. On va voir la suite. Hein. Les obstacles que vous pourriez rencontrer cette semaine. Alors, vis-à-vis de ce retour. Bon, ouais, alors, vous, dans l'état actuel des choses, si cette personne revient ou cette situation revient, vous avez peur de perdre quelque chose. Je pense que vous avez peur que tout s'écroule dans votre vie, que vous avez peur aussi à nouveau de vous brûler les ailes. Vous avez peur de la perte, qu'elle soit du manque, hein, du manque financier, affectif, etc. Il y a vraiment ici je ne vais pas dire que vous vous rendez malade, mais si vous protégez de quelque chose, c'est qu'auparavant, vous aviez eu déjà affaire à un échec ou à des échecs.
Donc là, vous avez peur. Il y a vraiment une peur, ouais. Ah, bon. Mais là, ça me confirme bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ça. Alors, vu que la carte de l'amour est sortie, hein, on peut me parler d'une relation du passé qui revient. Vous avez peur à nouveau de vous brûler les ailes, de tomber d'eau, je dirais de vous casser la pipe quelque part, hein, que ça reparte encore dans quelque chose qui ne vous corresponde plus, hein. Vous avez peur de souffrir, d'être blessé. C'est ça les obstacles. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous affecte au niveau de, ouais, de vos émotions, de votre chakra du cœur, je dirais. Allez, on continue. Alors que vous, hein, vous entre-temps, vous êtes épanoui. Hein. Vous avez fait votre chemin. Hein. Au niveau obstacle, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour vous, mes amis poissons? Alors, la carte de l'étranger, on pourrait là vous indiquer que vous avez peur de l'inconnu, de l'étranger. Alors, peut-être que c'est une situation qui revient, que vous connaissez déjà, mais vous, vous ne savez pas forcément comment ça va repartir. Donc, c'est quelque chose qui est inconnu pour vous quelque part. Même si vous connaissez la situation, même si cette personne revient vers vous, pour vous, vous allez vous trouver dans une équation inconnue, je dirais. Voilà, quelque chose qui est étranger, qui est encore à distance de vous. Vous êtes à des années-lumière de reprendre avec cette personne ou vraiment de pouvoir prendre un nouveau départ, voyez. Il y a un blocage qui se fait. Tout à l'heure, je parlais au niveau professionnel, si vous avez semé des graines et que vous voulez les récolter là, vous avez énormément protégé votre travail, hein. Dans le temps, il a fallu peut-être du temps pour que ça mûrisse, du temps pour récolter aussi. Et là, on vous dit que vous craignez quand même que cela ne se fasse pas parce que c'est quelque chose pour vous qui est, c'est comme si, c'est la première fois quelque part que vous trouviez dans cette situation, voyez? Dans le fait d'avoir semé quelques graines, vous ne saviez pas comment ça allait, s'exploiter, comment ça allait mûrir et là, vous êtes exactement dans cette, dans cette réflexion, je dirais. Voilà, vous êtes dans une équation à inconnu. Exactement ça. Alors, l'action et la finalité. Alors, même le conseil que l'on pourrait vous donner. Bon, ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Au niveau professionnel, il y a quand même un sacré enjeu, un engagement. Un enjeu ici. On pourrait, pour certains, signer des contrats. Alors, vous pourriez, par exemple, pour certains qui cherchaient un travail depuis longtemps, hein, vous avez semé des petites graines un peu partout, vous avez envoyé des demandes, vous avez fait des entretiens, etc. Tout en vous protégeant, en vous disant, bon, ben ok, si ça ne marche pas, vous étiez un petit peu dans le lâcher-prise quelque part. Mais vous aviez un peu le mental un peu surmené parce que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur, hein. Vous avez peur un petit peu de l'inconnu, de ce qui va se passer après. Pourtant, ici, on vous indique bien qu'il va y avoir des signatures de contrats, des engagements. Et là, si je parle au niveau de la relation sentimentale, on parle peut-être qu'on vous propose un nouvel engagement, quelque chose de complètement nouveau. Allez, on continue, les amis poissons. Pour la finalité, le conseil que je pourrais vous donner. Et ici, on me parle de compromis. Bon, il y aura quand même quelques négociations à faire. Trouver un compromis, un terrain d'entente avec cette personne qui revient dans votre vie. Comment vous pouvez vous organiser pour qu'il y ait des choses qui ne se reproduisent plus, hein. Est-ce que vous avez envie vraiment de cette réconciliation? Si c'est un contrat de travail, on vous dit que vous allez pouvoir trouver un commun accord, hein, de signer peut-être le contrat que vous avez toujours souhaité avec certaines conditions. Voilà, un engagement beaucoup plus sérieux, officiel, je dirais, qui va vous permettre de retrouver un équilibre financier aussi, vous voyez, et matériel.
On parle ici d'une forme de culpabilité. Oui, alors effectivement, il y a encore des choses à travailler chez vous, hein. Vous pourriez vous sentir coupable de repartir dans cette relation, hein. Pourquoi? Parce que ben ouais, ça n'a pas été toujours rose dans cette relation par le passé. C'est pour ça qu'il faut trouver une certaine conciliation. Ou alors, si je parle au niveau professionnel, on pourrait vous faire culpabiliser. Peut-être qu'il y aurait des gens autour de vous qui vous influenceraient par rapport à ce contrat que vous allez signer. Voilà, d'où cette forme de culpabilité. On pourrait, oui, vous pointer du doigt en vous disant: «Ouais, mais tu sûr que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est le bon job pour toi? Le bon» voilà, négocie un peu mieux ton contrat, par exemple, voilà. Vraiment des réflexions comme ça. Mais sachez que vous, vous allez savoir ce qui est bon ou pas pour vous, tout en écoutant votre cœur, votre intériorité, ce que vous ressentez. C'est pour ça qu'ici, on parle quand même avec la carte de l'âme céleste, d'être connecté avec son moi profond, d'être connecté avec ses ressentis, son intuition, parce que vous, vous savez déjà ce qui est bon ou pas pour vous. Allez, on y va au niveau professionnel, mes amis poissons. Mes amis poissons, au niveau professionnel. Alors, on parle du roi de feu. Ben écoutez, au niveau professionnel, c'est très motivé que vous y allez. Hein. Il y a ici une forme d'ambition. On parle d'être concentré. On vous demande effectivement s'il y a des contrats signés, de regarder dans les petites lignes ce qu'il se dit pour ne pas signer n'importe quoi, de pouvoir négocier son contrat. Ici, on vous dit vraiment aussi de savoir communiquer votre vision des choses. Alors, si c'est dans une relation sentimentale, non, là, on parle au niveau professionnel, pardon. De vraiment exprimer vos besoins, vos envies, vous voyez, pour ne pas vraiment repartir en vous disant, mince, j'ai pas su exprimer ce que je voulais, maintenant je vais devoir faire avec ce contrat de travail ou alors je vais devoir faire avec ce job, etc. On pourrait vous aider dans vos recherches d'emploi, si vous recherchez un emploi, dans l'idée de signer ce contrat. Euh, il pourrait y avoir ce personnage, c'est peut-être ce roi de feu qui pourrait vous aider dans vos actions au niveau professionnel. Ça peut être aussi une hiérarchie. Voilà, mes amis poissons. Je vais vous donner donc un message au niveau relationnel sentimental. Pardon, je bouge la caméra. Au niveau sentimental et relationnel. Au niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Pour les poissons, au niveau... écoutez, je ne sais pas si je prends les deux. J'ai bien envie de prendre les deux, même si c'est celle qui s'est retournée. On va prendre d'abord celle-ci. On parle ici de regain. Bon, écoutez, là, ça me fait penser aux célibataires. Hein. Les célibataires qui sont célibataires depuis très longtemps, hein, où il y a une période très désertique, on dirait. Là, on voit bien qu'il y a une renaissance, il y a une floraison, il y a un début de quelque chose. Vous êtes en train de retrouver un certain optimisme, une motivation d'aller de l'avant, hein, d'aller faire une nouvelle rencontre, par exemple. Et si je parle au niveau des relations, hein, des personnes qui sont en couple, là, on peut vous indiquer qu'après une période désertique dans votre couple, hein, que c'était un peu trop plan-plan, qu'il n'y avait pas forcément trop d'action, hein, que vous vous sentiez peut-être un peu délaissé, je dirais, ou alors... voilà, il ne se passait pas grand-chose. Et là, il y a quelque chose qui renaît, qui refleurit. Vous voyez, vous faites redémarrer votre couple, hein, finalement. Voilà, il va y avoir un changement, ouais. Alors, je veux bien prendre celle-ci, parce qu'ici, on parle quand même d'égarement, ouais. Après une période d'égarement pour les célibataires, après une période désertique dans votre vie, euh, vous allez pouvoir enfin dégager ces nuages pour arriver à ce soleil, à cette motivation, cet optimisme. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va peut-être illuminer votre vie, qui va vous permettre de vous épanouir quelque part. Vous voyez? Alors, je dis bien que même si vous avez personne et que vous êtes seul, vous êtes capable de vous épanouir
tout seul, toute seule, hein, d'accord? On est bien d'accord. Là, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça sera pour un plus, hein, ça va vous permettre de vous épanouir encore plus. Et si vous êtes en couple, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il pourrait y avoir une période désertique, mais aussi une période d'égarement pour certains, hein. Peut-être qu'il y a eu un petit égarement par-ci par-là, hein, je ne dirais pas le mot, mais voilà. Vous revenez quand même à quelque chose de beaucoup plus, oui, oh, comment je pourrais dire ça? Comme une renaissance quelque part dans votre couple, vous voyez? Il y a quelque chose qui va renaître, hein. Vous allez, retrouver la flamme en vous, hein, faire renaître la flamme, de votre autre, hein. Donc voilà, il y a quelque chose, il va y avoir un regain dans votre couple. Voilà, bah, écoutez, je vais donner un dernier message avec l'impulsion positive, pardon. Ce petit message que vous allez pouvoir garder toute la semaine, mes amis poissons. Mes amis poissons, ce petit message que vous allez pouvoir garder toute la semaine. On parle du chiffre 2 et le chiffre 2 correspond à tout ce qui est en rapport avec la sensibilité, avec le partenariat, l'association, le couple aussi, hein, le 2, hein, mais aussi la dualité, les ruminations, bon bref. Voilà, ici on vous dit je prends le temps d'écouter. Je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Oui, vous pourriez effectivement trouver un conseil auprès de quelqu'un qui est assez charismatique aussi. On parlait ici d'ambition, de motiver. Ça pourrait permettre euh, d'insuffler dans votre vie finalement une impulsion, vous voyez, comme si c'était un tremplin pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous voyez, s'il y a un contrat à signer, il va y avoir donc des compromis à trouver, mais ça va vous permettre un petit peu de vous booster. Voilà comment ça me parle. Voilà mes amis poissons pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fête de fin d'année et à bientôt.